bien comprendre et ressortir les attributs, les entités et les relations. Donc, une petite bibliothèque souhaite informatiser la gestion de son fonds documentaire et de ses empreintes. Là, on parle des documents, c'est-à-dire les livres et les empreintes. On ne parle pas des achats. Les empreintes. Donc, donc, dans cette perspective, le bibliothécaire, qui n'est pas informaticien, a rédigé ce texte, c'est-à-dire, pour nous aider, donc il nous a rédigé qu'est-ce qu'il a, quelle est sa situation, ou bien ce texte, c'est la réponse des questions qu'on va poser à la personne responsable de gérer la bibliothèque. Donc là, le texte, il n'est pas bien organisé, c'est-à-dire, donc je parle des auteurs, je parle des éditeurs, je parle des abonnés. Donc, dans l'exercice qu'on a donné, donc je parle de livres, point, je passe à l'autre, et en donnant les détails. Là, il faut déduire quelques détails. Un abonné devra pouvoir retrouver un livre en connaissance de son titre. Un abonné, c'est la personne qui vient chez moi et me demande de lui emprunter un livre. Donc, on va souligner l'abonné doit retrouver un livre, il cherche un livre en connaissance de son titre. Le titre de quoi? Le titre du livre. Je vais là souligner aussi le titre. Il doit aussi pouvoir connaître la liste des livres. La liste des livres d'un auteur. Je n'ai pas souligné la liste des livres. Donc, puisqu'on a livre, donc si on veut chercher des livres, ou bien liste des livres, il faut chercher dans le livre. Des auteurs, mais là, des auteurs, ou bien d'un auteur. On va souligner un auteur. La liste des auteurs d'un livre est aussi que son éditeur. Et l'éditeur. Chaque livre est acheté en un et plusieurs exemplaires. C'est quoi exemplaire? نموذج. Un ou plusieurs exemplaires. يعني واحد الكتاب ما غاديش نشريو منه واحد، غنشريو منه بزاف. C'est clair? Donc, on peut acheter un ou plusieurs exemplaires. Donc, pour ceux qui ont fait la relation acheter, non, parce qu'on parle de la bibliothèque qui emprunte les livres. Ce n'est pas la bibliothèque qui vend les livres. On ne va pas souligner le verbe acheter ou bien exemplaire. Peut-être on va le prendre comme attribut de livre. Donc, on va le prendre comme attribut de livre. Pour s'abonner, là, je reviens à l'abonné. Pour s'abonner, une personne doit remplir une fiche qui contient les informations. Le texte, il doit remplir une fiche qui contient. Il doit me donner ces informations. Donc, il doit remplir une fiche qui contient. C'est un texte perturbant. Une personne a les informations. Qui est cette personne? C'est l'abonné. Il a le nom, le prénom, le numéro de la carte nationale, la date de naissance. Ces informations sont les informations fournies par une personne qui veut s'abonner. Ou bien on dit que ce sont les informations de l'abonné. Tous les livres de la bibliothèque possèdent un numéro de livre. Là, je reviens au livre. Un numéro de livre. Un titre. J'ai déjà souligné un titre. Ou plusieurs auteurs. Là, c'est la relation. Et là, plusieurs auteurs. Et là, un éditeur. C'est bon? Combien on a d'entités? Abonné, est-ce que c'est une entité? Livre, c'est une entité. Le titre,
Non, c'est le titre du livre. Un auteur, un éditeur, un exemplaire. Un exemplaire, c'est le nombre de livres qu'on a. Donc, c'est le nombre des livres. Le numéro, le nom, le prénom, la carte nationale, la date de naissance, ce sont les attributs de l'abonné ou bien de la personne qui est abonnée. Le numéro de livre, c'est les attributs de livre. L'auteur et l'éditeur, ce sont les attributs ou bien d'autres entités de livre. Donc, je vais commencer par un brouillon là. Donc, nouveau. Je vais débrouiller un petit peu. Donc, je vais créer deux entités. Pardon. Donc, je vais créer deux entités. Le livre et l'abonné. Comme ça, on a le livre et on a là l'abonné. Quels sont les attributs du livre? On revient au texte. Donc, les informations de l'abonné, c'est le nom, le prénom, le numéro de la carte nationale, la date de naissance. Donc, nom, prénom, CNE et date de naissance. Quatre attributs. Donc, numéro de la carte CNE, le nom, le prénom et date de naissance. C'est bon? On revient au livre. Le livre, il a le titre, il a le numéro de livre, il a le nombre qu'on a dans le stock ou bien le nombre d'exemplaires. On a le livre, donc il a un numéro, il a le titre, il a le titre et là le nombre en exemplaires. C'est bon? Quelle est la relation entre le livre et, pardon, et où est l'éditeur et l'auteur? Donc, je vais là commettre une erreur. Donc, à partir de ce texte-là, tous les livres de la bibliothèque possèdent un numéro de livre, un titre, un ou plusieurs auteurs et un éditeur. Donc, le livre, il a le numéro, il a le titre, il a l'auteur, il a l'éditeur. Je vais la faire comme ça, mais à partir de texte. L'éditeur et l'auteur. Ah, comme ça. Donc, la relation, bien sûr, entre le livre et l'abonné, c'est emprunter. On va faire comme ça. Emprunter, si on veut ajouter la date où il a emprunté le livre. Emprunter. Donc, si vous voulez lui ajouter la date, sinon, on peut la laisser comme ça.
Donc, si on a fait comme ça, c'est bien et très bien. Pour la première fois, si on a fait comme ça, donc le livre, il a le numéro, il a le titre, il a un nombre en exemplaires, il a l'éditeur, il a un auteur. Un abonné a le CNE, le nom, le prénom et la date de naissance. Donc, je vais ignorer toutes les erreurs pour éviter les soulignes de texte, de livre. Voilà. Donc, si vous faites comme ça pour la première fois, très bien, excellent. Donc, mais là, on va revenir pour normaliser. Donc, la première forme normale, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les attributs doivent pas être décomposables, c'est-à-dire ils doivent être non décomposables. Et chaque entité elle doit avoir donc un identifiant ou bien une clé. Donc, là, on doit ajouter, donc pour préciser l'identifiant, donc une remarque. Si vous n'avez pas souligné le CNE, il n'est pas précisé que le CNE, c'est l'identifiant. Il faut faire comme ça. Il faut souligner le CNE. Si vous n'avez pas écrit le CNE, donc il faut souligner 2 ou bien 3 ou bien donc les identifiants de votre choix. Et généralement, l'identifiant, on le met au premier. C'est pas au milieu, c'est pas à la fin. Là, on va souligner le numéro de livre. Voilà. Donc, est-ce que tous les attributs ne sont pas décomposables? Est-ce que le CNE est composé de quelque chose? Non. Est-ce que le nom est composé de quelque chose? Non. Est-ce que le prénom est composé de quelque chose? Est-ce que la date est composée de quelque chose? Non. Même chose là. Le numéro, il n'est pas décomposé. Le titre, il n'est pas décomposé. L'exemplaire, c'est le nombre qu'on a dans le stock. L'éditeur. L'éditeur, c'est quoi? C'est une personne et l'auteur aussi, c'est une personne. Donc, l'auteur et l'éditeur, ce sont deux personnes. C'est-à-dire, l'auteur, il a son nom, il a son numéro, il a sa date de naissance, il a son billet, etc. L'éditeur, il a son numéro, il a son nom, etc. Si on revient un petit peu au texte, donc, l'éditeur, donc, il doit connaître la liste des livres d'un auteur et la liste des auteurs d'un livre ainsi que son éditeur. Donc là, il y a une redondance. La liste. Donc, j'ai dit, ce sont des personnes. Et puisque ce sont des personnes, elles sont composées de plusieurs attributs, donc on doit supprimer l'éditeur comme ça. On va créer son entité. On refait ce qu'on a fait. Donc là, on a là l'éditeur. Donc là, on a l'éditeur. Donc, bien sûr, il a son identifiant, ID éditeur, nom, le prénom, etc. Je ne vais pas souligner ID ou bien le nom de l'éditeur. Donc, il a ID éditeur. Et ensuite, l'auteur.
on va supprimer là l'auteur, faire comme ça. On doit créer son entité, comme ça, auteur. Et on a ses attributs, le nom, le prénom et, attention, là, il faut supprimer ça. Donc l'idée de l'auteur, le nom de l'auteur, le prénom de l'auteur. C'est bon? On va ajouter les associations. Quelle est l'association entre l'éditeur et le livre? Donc, il a édité un livre. Un éditeur a édité un livre. Un éditeur a édité un livre. Comme ça. Ensuite, on a l'auteur. La relation entre l'auteur et le livre, c'est écrire un livre. L'auteur a écrit là, on doit ajouter. C'est bon. Donc, sans les cardinalités, c'est correct. Donc, un livre, il a la relation. Donc, on a la relation entre le livre et l'abonné. Donc, sa relation s'appelle donc emprunté. Donc, on a la relation entre le livre et l'éditeur. Un éditeur a édité un livre. Et on a la relation entre l'auteur et le livre. Le livre est écrit par un auteur. On peut là ajouter les cardinalités à partir de textes. Donc, un abonné devra pouvoir retrouver un livre à partir de son titre. Il doit aussi pouvoir connaître la liste des auteurs. Monsieur مشى الصوت. Donc, il doit aussi pouvoir connaître la liste des auteurs d'un livre. Un auteur peut participer, peut avoir plusieurs livres, c'est dans le cas réel, mais un livre peut avoir plusieurs auteurs. C'est cette relation-là. C'est un N. Donc, un livre a 1 jusqu'à N auteurs. C'est obligatoire d'avoir au moins un. Donc, on va se débrouiller un petit peu. Donc, on a, c'est bon. Et, même chose, un auteur a écrit un ou plusieurs livres. On passe maintenant à la relation entre le livre et l'éditeur, ainsi que son éditeur. Un seul éditeur. Donc, un livre a un seul éditeur. Donc, ou bien là, donc, un livre a plusieurs auteurs, ou bien peut avoir un ou plusieurs auteurs et un éditeur. Donc, la relation côté livre, c'est 1. Un livre, il a un et un seul éditeur. On ne peut pas mettre 0. Donc, obligatoirement, un livre a été édité par un éditeur. Et là, un éditeur peut éditer 1 ou bien 0
jusqu'à N livres. Donc 1, N livres, ou bien 0, N livres. C'est le cas général. Donc, cet éditeur, il a déjà commencé. Donc, il a commencé hier. Il n'a pas encore édité aucun livre. Donc, on doit mettre 0 jusqu'à N. Il peut éditer plusieurs livres. L'abonné et le livre. Donc, et là, donc un abonné, réellement, là, on va la résoudre réellement. Donc, si j'ai une bibliothèque, je vais emprunter les livres aux personnes. Mais remarque, donc, vous remarquez là qu'on a exemplaires ou bien le nombre d'exemplaires. Donc, un livre, il peut être emprunté en même temps par une ou plusieurs, ou bien 0 ou plusieurs personnes. واحد الكتاب كراوه صفر الناس او لا بزاف د الناس في نفس الوقت. علاش؟ حقاش عندنا ليكزومبلير، عندنا بزاف في ستوك من داك الكتاب، عندنا بزاف ديال الكتوبه. C'est clair, c'est pourquoi on a là mais n. Si on a un exemplaire, donc on va mettre 0 1 parce que داك الكتاب في نفس الوقت يا اما غيتكرا يا اما ما غاديش يتكرا. الا تكرا راه تكرا لواحد فقط، الا ما تكراش راه 0. Mais dans ce cas-là, on a plusieurs dans le stock, on peut l'emprunter à plusieurs personnes. Donc la relation entre un abonné et في le cas général, donc اي مكتبه ممكن تكري واحد ولا بزاف د الكتب او لا صفر ولا بزاف د الكتب، ولكن كاين شي مكتبات دونك عندك او بلس واحد، ما غاديش يعطيك واحد الكتاب حتى تجيب هذاك اللي كان عندك. دونك سي لو كا رار. دونك هذا لو كا رار. دونك لو كا جينيرال سي 0 ان. ممكن ما نكري حتى شي كتاب، ولكن راني منخرط ممكن نكري بزاف د الكتب 10 20 etc. دونك selon la capacité. Donc c'est clair. Donc maintenant on a bien modélisé donc notre cas. Mais si vous remarquez, les questions de TD, elles sont séparées. La question réaliser un MCD. Identifier. Donc la première question, identifier dans le texte les mots concrétisés, donc qui peuvent être des entités, des associations, des attributs. C'est ce qu'on a fait quand on a souligné les mots. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a répondu à la première question. Proposer un modèle entité-association permet de modéliser l'association décrite ci-dessus. Donc, si vous faites chez vous, donc, la première solution qu'on a fait, donc vous avez fait seulement le livre, et vous avez ajouté à l'intérieur des attributs du livre, le nom, le prénom, l'idée ou bien le numéro de livre, l'auteur et l'éditeur, c'est bon. Et d'autre côté, vous avez créé l'abonné, donc vous avez l'idée ou bien le CN de l'abonné, le nom, le prénom et la date de naissance. Vous avez fait la relation empruntée, c'est bon. Si vous avez réalisé dans la première fois deux entités, le livre et l'abonné, c'est bon. Si vous avez fait d'autres efforts, vous avez déduit le livre et l'auteur sont passés par les formes normales, c'est bon. Mais là, comme vous voyez, donc, après avoir effectué deux entités, donc réaliser le livre et l'abonné, on a passé par la première forme normale et on a déduit que l'auteur et l'éditeur sont des attributs composés de quelque chose, c'est-à-dire ils ont les sous-informations. Là, il faut les supprimer dans le livre et créer d'autres entités séparées et ajouter les associations entre l'éditeur et
l'auteur et le livre. C'est bon. On a terminé le premier exercice. On doit passer au deuxième que vous voyez très simple. Donc, on va voir pourquoi il est simple. Donc, tout il est détaillé dans le texte. Donc, supposons que vous avez à développer une application de gestion des comptes bancaires. Donc, il faut là avoir soit la culture des comptes bancaires, soit avoir les informations et, bien sûr, voir ce qu'on a dans le texte. Donc, l'application doit pouvoir stocker des coordonnées. Des coordonnées, c'est les informations de chaque client. Le nom, le prénom, l'adresse. Qui a ces informations-là? Le client. Le client, il a le nom, le prénom et l'adresse. Le compte, ou bien les comptes dont il dispose, ainsi que leur solde. Les comptes dont il dispose. Qui dispose de ces comptes? Le client dispose des comptes, c'est-à-dire il peut avoir plusieurs comptes. Dans la même banque, il peut avoir plusieurs comptes. Et le solde de quoi? Le solde de compte. Chaque compte a son solde. L'application stockera aussi les opérations relatives à ces comptes. Donc, dans chaque compte, on a fait une ou plusieurs opérations. Donc, on a fait le retrait, سحبوا الفلوس, déposer, verser الفلوس, ولا يverser شي واحد, avec la date et le montant. Donc, le versement ou le retrait, donc, فيهم جوج ديال les sous-attributs. يعني le montant, شحال حطينا د الفلوس ولا شحال سحبنا د الفلوس. Et en plus, la date où on a fait le retrait ou bien le dépôt. Dans notre cas, un client peut avoir plusieurs comptes. Même s'il n'est pas donné là, on peut la déduire à partir de les comptes dont il dispose, ce client. Mais un compte appartient à un seul client. Donc, le cas العادي هو chaque client عنده الكونت ديالو. ولا واحد الكليون يقدر يكون عنده جوج ولا ثلاثه ديال لي كونت. ولكن واحد الكونت راه كينتمي لواحد الكليون. هذا في لو كا ديال لو تكست. ولكن لو كا ديال الواقع ممكن واحد الكونت يتحكموا فيه جوج ولا ثلاثه ديال الناس. بحال ديال الجمعيات. بحال ديال لي زيتابليسمون. يعني ماشي ديال واحد الشخص في عين ذاته. ممكن يكون ديال بزاف ديال الناس. وممكن نتجمعوا مثلا 3 ولا 4 الناس نكريو واحد الكونت ديالنا بونكير. ولكن ما نسحبوا فيه السحب هو اللي مشكل حتى نكونوا كاملين حاضرين ولا هذاك اللي فوضنا ليه يسحب. سي كلير. دونك لو كا ريال ماشي هو لو كا اللي حطيت لكم. هنا باين بلا فراز mais un compte appartient à un seul client. Les questions maintenant. Précisez les entités et les attributs. Les entités. Donc l'application doit stocker les coordonnées de chaque client. Le client. Le double soulignement. Le nom, le prénom, l'adresse, on met les attributs. Donc غادي ندير لهم مثلا باللون الأحمر. Les comptes. Un compte, double soulignement, parce que c'est une entité. Normalement, les attributs ديالو, c'est le solde. هذا هو اللي حاضر عندنا في التكست. L'application stockera aussi les opérations. Les opérations, c'est l'entité relative à ces comptes. شنو هما هاد les opérations؟ هاد les opérations ملي غنبغي نديرها غادي يكون عندي لو تيب ديالها واش الغوتري واش الديبو. يعني لو تيب ديالها. دونك غادي نديدويوه à partir de ces deux. Est-ce que le retrait ou bien le dépôt, c'est-à-dire le type de l'opération avec leur date, donc la date de l'opération et le montant de l'opération. Dans notre cas, le client peut avoir plusieurs comptes, c'est la relation entre le compte et le client. Mais un compte peut avoir un et un seul client
c'est-à-dire la relation côté compte. Donc, on a trois entités, le client, le compte, l'opération. Donc, le client, à partir du texte, il a le nom, le prénom, l'adresse. Le compte, à partir du texte, il a le solde. L'opération, à partir de texte, il a le type d'opération, il a sa date, il a son montant. Préciser les différentes associations entre l'entité ou bien les entités et ajouter les propriétés pour les associations porteuses des propriétés. Donc, c'est pas obligatoire toujours de mettre les propriétés des associations. On écrit le verbe et on passe. Mais parfois, il faut préciser les attributs des associations. Donc, quelle est la relation entre le compte et le client? Voilà, donc, il dispose, ou bien avoir. Un client dispose d'un compte, ou bien un client a un compte. Quelle est la relation entre le compte et l'opération? Donc, chaque compte, donc, on fait une opération pour chaque compte. C'est-à-dire, une opération concerne un compte. Donc, est-ce qu'on a la relation entre le client et l'opération? Non. Donc, soit le client, elle fait cette opération, soit une autre personne qui n'est pas client, elle peut faire cette opération-là. Donc, maintenant, on a trois ou bien deux associations ou bien deux relations. La relation entre le compte et le client et la relation entre le compte et l'opération. Préciser les cardinalités pour les différentes associations. Donc, on va tracer notre MCD. Donc, pour préciser ces opérations-là. Donc, donc là, on a dit, on a le client, on a le client, on a le client, on a ses attributs sont le nom, le prénom, date de naissance, etc. Voilà, donc on a le client, il a le nom, le prénom, pardon, l'adresse, c'est pas la date de naissance, et là, l'adresse. On a aussi le compte. On a le compte. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ces attributs, ce sont le solde. On a le solde. Et on a l'opération. L'opération concerne un compte.
L'opération, donc, il a la date, il a le type, et il a le montant. Voilà. Donc, on va vérifier. Donc, il a la date, et il a le montant, et il a le type. Donc, on va maintenant ajouter les associations entre les comptes, entre le compte d'un côté. Là, on a l'association avoir ou bien appartient ou bien donc dispose. Donc, avoir, le client a un tel compte. Oui, là, on a un compte. Donc, et là, les opérations, ou bien une opération concerne un compte. Concerne ou bien vous pouvez chercher d'autres attributs. L'essentiel, c'est qu'on a la relation ou bien l'association. Donc, dans le cas de la correction, donc on ne va pas dire que ce verbe est mieux que celui-là. L'essentiel, c'est avoir l'association et avoir des cardinalités correctes. Donc, avant de passer aux cardinalités, donc on va vérifier est-ce que notre MCD est correct selon les formes normales. Donc, la première forme normale, donc, est-ce qu'on a les attributs? Est-ce qu'on a les clés? Aucun entité, dans notre cas, n'a pas la clé. Donc, il faut chercher les clés. Donc, CNE, numéro de la carte nationale, ou bien numéro de client, ou bien l'idée de client. Donc, je vous conseille, donc, dans le cas où on n'a pas l'identifiant, vous mettez comme ça, ID et le nom de l'entité. Par exemple, ID client. Et on va le souligner. Ignorer tout. Donc, ignorer tout. Simple soulignement. Même chose là. On a le compte. Donc, il a seulement le solde. Donc, ID compte. On va le souligner. Là, l'opération, il n'a pas aussi l'identifiant. On va ajouter les 10 de l'opération. Et des opérations. Voilà, maintenant, on a les identifiants. On va souligner, préciser, ignorer tout. C'est bon. Donc, on va voir. Donc, on a les identifiants, identifiants d'opération, identifiants de clients, les identifiants de compte. Oui, donc on passe maintenant aux cardinalités. Un client peut avoir plusieurs comptes. Je me rappelle, dans notre cas, un client peut avoir plusieurs comptes. C'est au moins un jusqu'à n. Donc, un n, donc c'est la relation 1n. Cardinalité 1n. Oui, on passe maintenant côté compte.
un compte, mais un compte appartient à un seul client. Obligatoirement, un compte, il doit appartenir à un et un seul client. Pourquoi zéro? Pourquoi pas zéro? Pourquoi ne pas? Donc, un compte, on a créé un compte, obligatoirement, il doit être relié à un client. Sinon, ce compte n'existe pas. Donc, c'est obligatoire de faire là un et un seul. Donc, une opération, on passe côté opération. On cherche si on a dans le texte. L'application stockera aussi les opérations relatives à ce compte. C'est-à-dire, des opérations concernent des comptes. Donc, une opération obligatoirement concerne un et un seul compte. Pourquoi? En réalité, est-ce qu'on peut retirer en même temps dans deux comptes? Non, on ne peut pas retirer directement à partir de deux comptes. Donc, vous allez me dire qu'on peut tirer dans un compte et verser dans un autre. Donc, cette opération-là, donc, on peut la diviser en deux. On retire l'argent dans un compte et ensuite on fait la deuxième, c'est versé dans le deuxième compte. Donc, une opération concerne un et un seul compte. Pardon, je parle de cette partie-là. Donc, une opération concerne une seule compte. Et côté compte, un compte peut avoir 0 jusqu'à n opérations. Si on a créé un compte, donc ce compte-là, on n'a pas versé dans ce compte, on n'a pas retiré dans ce compte, on a fait 0 opération sur ce compte. Mais à partir de versement et de retire le premier mois, le deuxième mois, donc on va arriver à plusieurs opérations. On dit que un compte est là 0 jusqu'à n opérations. C'est bon? Donc voilà donc la solution du deuxième exercice. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur la solution du premier exercice ou bien du deuxième exercice? Oui? Monsieur, pourquoi un compte ne peut savoir pas un ou plusieurs clients? Oui? La cardinalité de compte, pourquoi je fais un ou un seul? Et un seul. Donc, à partir de texte. Donc, mais un compte appartient à un seul client. Ouais, le compte, c'est le cas d'Yelna. Je parle de cas du texte. Donc, côté compte. Ouais, le compte, كيملكو واحد الكليان. C'est clair? Oui, monsieur. كنهضروا على ان كونت راه تينتمي لواحد الكليان. دونك قلت لكم قبيله ملي وصلت ديك النقطه بالضبط باللي الكونت ديال الجمعيات ولا ديال المؤسسات ما كيتحكمش فيه غير واحد لا بيرسون. مثلا ديال لا فاكولتي غيتحكموا فيه مثلا رئيس الماليه والدويه مثلا صافي. ديال الجمعيات مثلا الامين والرئيس. يعني كنقولوا هذا الكونت كيتحكموا فيه دو بيرسون. الا بغيت ندير السحب دونك ضروري دوك دو بيرسون يسنيو في لو ميم شيك صافي. اما هاد الكونت لي كونت العاديين هو واحد الكونت ديالي هو ديالي ما مشاركو مع حتى شي واحد. نهار نبغي نتيري فلوس كنتيريهم كنتشاور مع حد. سي كلير. العكس لو كليون بو افوار دو كونت. يقدر يكون عندي واحد الكونت في هاد البنكه وفي هاد البنكه وفي هاد البنكه اولا نفس البنكه ولا ميم اجونس
نقدر نمشي عندهم نقول لهم ديروا لي دو كونت. شنو هو الفرق بيناتهم؟ نهار كنبغي نتيري كيقولوا لي اش من كونت فاش بغيت تيري. سوبوزون ما ديتش معايا لو شيك، الا ديت معايا لو شيك بلا ما يتشاور معايا في هذيك الشيك كاين نيميرو دو كونت. سي بون؟ Oui. اوتر كيستيون؟ نسي علاش ما احترمناش لا بروميير فورم نورمال حيت لادريس راه هذيك ديكومبوزابل. خليتها صافي. سي كلير. علاش؟ حيت هاد تي دي ديال لا بروميير سيونس ياك، مازال ما هضرناش على لي فورم نورمال، واخا قلت هنا لي دي سي كلير. دونك هنايا دونك لادريس كما قال الزميل ديالكم ما احترمناش لا بروميير فورم نورمال. دونك غادي نقولوا لو كليون ياك، le client donc il ne respecte pas la première forme normale. Donc la solution, donc c'est simple. Donc on va la supprimer. Bien, on va ajouter une autre entité qui s'appelle adresse. On va dire les attributs d'elle. C'est clair. Donc واحد النصيحة، l'adresse تقدروا تلقاوها في d'autres exercices ياك، تلقاوها دايرينها لداخل ما معزولاش في واحد لونتيتي. سي بوسيبل. علاش؟ حيت هو غايقول لك هذيك لادريس، انا ملي غنجي نكتب لادريس غادي نكتبها دقه وحده، ما غاديش نفرقها. يعني غنكتبها اون فراز، نيميرو تيل تبعها لا غي تبعها الكارتيي تبعها الفيل تبعها لو بيي. سي كلير. لو كا ديال هذاك اللي بغى يفرقها راه غادي يكون عنده واحد لو شون، يعني واحد لا كاز فاش غيسيزيها غادي يكون عنده لو نيميرو، غادي يكون عنده الكارتيي، غادي يكون عنده لو بيي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للو كا ديالنا دونك بويسك شفناها في ليكزومبل دونك غادي نحيدوها هنا. دونك غنديرو ان اوتر une autre entité qui s'appelle adresse. Donc comme ça. Donc هذه bien sûr ما كايناش في لو تكست من الاجتهاد ديالنا الشخصي، يعني à partir de ce qu'on a fait. Donc adresse، donc غادي يكون عندي مثلا l'idée ديال l'adresse. Donc نزيد فيها les attributs اللي بغيت، le numéro، la rue، quartier، ville، pays، etc. C'est bon. Donc فين حيدناه هنايا في الكليون. Donc c'est ضروري تكون une relation, bien une association entre le client et l'adresse. On va dire que le client habite, donc le verbe c'est habite dans cette adresse. Donc clientèle habite dans cette adresse. Habiter. La question اللي ما جاوبناش عليها هي هذه. Préciser les cardinalités، احنا درناهم. Pardon. Ajouter les propriétés pour les associations porteuses de propriétés. Donc غنمشيو les associations غندورو عليهم واحد واش ممكن نزيد لهم les propriétés ou bien les attributs. نجي لهادي. Un client avoir un compte. Donc, est-ce qu'on peut là ajouter l'attribut? Non. Le compte. Un compte et l'opération. Opération concerne un compte. Donc c'est bien. Donc là, donc il a كانش عندنا la date هنا. صافي. اولا نخليو هذيك، غادي نديرو واحده اخرى. هاد لوبيراسيون شكون غايديرها؟ لوبيراسيون
شكون غيديرها؟ واش بالضروري Le client. واش بالضروري غيديرها لو كليون؟ مثلا الكونت ديالي واش ما يمكن ما يمكن يتيري فيه يقدر يديرها حتى البيرسون. ما يمكن يتيري فيها الا انا وما يمكن يفيرسي فيه الا انا، يعني انا اللي خصني ندخل الفلوس وانا اللي خصني نخرج الفلوس من داك الكونت. باقي ما نعطي الشيك حتى شي واحد، ما نعطي لا كارت حتى شي واحد، ما يفيرسي ليا حتى شي واحد. ممكن ياك انت هنايا ممكن نزيدو هنايا شكون دار هاد لوبيراسيون. C'est bon? Donc là, effectuer, effectuer bien concerne la personne ou bien, désolé, on se débrouille. Donc la personne qui a fait cette opération-là, l'opération qui concerne ce compte, elle a été effectuée par une telle personne. C'est bon? Pour le premier exercice, donc, personne n'a pas posé la question. Et vous avez dit que c'est le cas. Oui. Pour le premier exercice, pourquoi on ne peut pas prendre exemplaire comme une entité? Exemplaire comme une entité. Donc, c'est quoi exemplaire? C'est le nombre qu'on a dans le stock. C'est clair? Ouais. Donc, le mot exemplaire, c'est le nombre qu'on a dans le stock. 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon? D'accord. Oui. Oui. Monsieur, parfois l'adresse ne peut pas être décomposable. Dans ce cas-là, où l'adresse, même s'il est l'adresse, on peut la décomposer, on ne peut pas la décomposer. On a le choix. C'est clair? Donc, si on veut la décomposer, on va créer une autre entité. Si on veut seulement la mettre à l'intérieur d'une autre entité, par exemple client ou bien personne, donc on va la mettre comme j'ai fait précédemment. C'est clair? Même chose pour la date de naissance. Il y a des personnes qui vous disent on ne va pas décomposer la date de naissance. Quand je vais entrer ma date de naissance, je vais seulement écrire. Ça, vous le remarquez dans l'Internet. Il y a des formulaires qui vous donnent d'entrer la date de naissance dans un seul champ. Vous écrivez par exemple le 5 sur 2020. Comme ça. Donc 5, par exemple 5 2020. Par exemple, cette adresse, cette date n'est pas décomposable parce qu'on l'a écrit dans un seul champ. Dans sa base de données de celui qui a écrit cette application, elle n'est pas décomposable. Par contre, il y a d'autres applications, ils vous donnent 3 champs différents. Ils vous donnent comme ça. Vous entrez le jour, par exemple 05, il vous donne le deuxième champ, par exemple, vous écrivez là mai, il vous donne le troisième champ, et il vous donne de choisir l'année. Par exemple, 20. Donc là, celui qui a réalisé cette application, cette deuxième application, donc, dans sa base de données, peut-être elle a décomposé la date. C'est bon?
Mais là, pour nous, ça ne pose pas de problème. Soit on l'a composé ou bien on l'a décomposé, c'est pas problème. Pour la date et pour l'adresse. C'est bon? D'accord, merci, monsieur. Oui. Autre question? C'est bon? Donc c'est bon, on passe au deuxième TD. Donc normalement, le TD de cette séance, donc on va faire la première ou bien le premier exercice et je vais vous laisser, donc par suite, je vais vous laisser pour terminer la suite. Donc je vais vous envoyer cette solution-là. Donc voilà, donc on a la solution. Donc j'ai préparé la solution pour le premier exercice. Donc si vous avez des remarques, puisque j'ai fait là moi seul, donc peut-être il y a d'autres idées, n'hésitez pas de m'écrire pour discuter ce qu'on a fait. Donc voilà, donc. Oui. Monsieur, واش لي سيري الكوريكسيون ديالهم كاينين في السيت لا ايوا مازال ما درناهمش نصيفط لكم لا سوليسيون مازال ما درناهمش لا غير هذه اللي درنا اليوم الصبح هذه غنصيفطها لكم في الجيميل واخا صافي ميرسي الا كان شي رومارك حيت هذه درتهم بوحدي ممكن يبانوا لكم شي افكار on va discuter donc voilà donc la deuxième série. Donc, on va prendre la solution de la première exercice du premier TD. Donc, soit le modèle conceptuel de données suivant. Donc, le voilà, donc l'étudiant, le livre, l'auteur et l'éditeur. Donc, l'éditeur, donc l'étudiant emprunte un livre. L'auteur a écrit un livre. Là, on a précisé l'année où l'auteur a écrit ce livre. Là, la date où l'éditeur ou bien l'étudiant a emprunté le livre. Et là, l'année où l'éditeur a édité ce livre-là. Donc, je vais convertir en PDF pour qu'on puisse lire sans soulignement de Word. Donc, voilà donc. Donc, l'étudiant est là le nom, l'idée de la filière, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le nom de la filière. Il peut emprunter donc une telle date des livres. Donc, le livre il est connu par son titre, le type, etc. L'auteur, il est connu par le numéro d'auteur, le nom d'auteur, le prénom d'auteur, l'adresse de l'auteur. Et l'éditeur, il est connu par le nom de l'éditeur, le nom, le prénom et l'adresse. S'il vous plaît, on va donc presque la même solution de premier exercice. Donc, fusionner les entités éditeur et auteur. Est-ce qu'il est possible? S'il est possible. Est-ce qu'on peut fusionner l'auteur et l'éditeur? Donc, est-ce que l'auteur et l'éditeur ont quelque chose commun? Comme on dit pour les médecins, donc il y a le psychologue, il y a le dentiste, il y a les spécialistes, etc. Donc, on peut les fusionner si ils ont les mêmes attributs. Là, on a l'auteur. Donc, les deux, ils ont la relation avec le livre. Donc, là, on a pour l'auteur le numéro, ou bien l'identifiant, le nom, le prénom, l'adresse. L'éditeur aussi, il a le nom, le prénom et l'adresse. Donc, les deux, ce sont des personnes. Donc, on peut les fusionner dans l'entité personne. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit, par exemple, la modifier auteur par personne. On doit supprimer numéro d'auteur. Donc, on doit ajouter numéro de personne ou bien identifiant de personne. Le nom, on doit supprimer le nom d'auteur. Le prénom d'auteur, on doit garder seulement le nom et le prénom et l'adresse.
Quelles sont les associations qu'on doit garder entre le livre et l'auteur? Donc, on doit garder les deux. On doit garder écrire et on doit garder éditer. Donc, on va faire la solution là. Donc là, je vais supprimer auteur. Je vais mettre personne. Numéro d'auteur, on doit ID personne. Le nom d'auteur, le nom seulement comme ça et le prénom comme ça. Et on doit supprimer là, comme ça. Mais on doit ajouter, s'il vous plaît, éteignez les microphones. Voilà donc, on a ça. On doit garder l'association. Donc voilà, donc on va voir la solution. En PDF, vaut mieux l'avoir en PDF. Il est plus clair. Donc presque on a ça. Donc on a changé la relation. On a fusionné d'abord l'auteur et l'éditeur dans une seule qui s'appelle personne. Donc, et là, les deux personnes, le nom, le prénom et l'adresse. On a gardé les deux associations. Donc, l'auteur a écrit ce livre et l'éditeur a édité ce livre. Donc, comment appelle-t-on l'association entre le livre et les entités qu'on a fusionnées, ou bien qui fusionnent l'auteur et l'éditeur? Comment appelle-t-on ces deux associations? Il s'appelle l'association plurielle. Quand deux entités ont au moins deux associations, on dit que cette association s'appelle l'association plurielle. On a vu ça dans la dernière séance. Troisième question, si on suppose que l'adresse est composée, là, un autre indice sur l'adresse. Si on suppose que l'adresse est composée de boîte postale, numéro de maison, la rue, quartier et ville, est-ce que ce MCD est correct selon la première forme normale? Corrigez-le, c'est non. Donc là, on a l'adresse, on a deux adresses, l'adresse de l'étudiant et l'adresse de personne. Donc là, on a un problème. Donc, puisque l'adresse, elle est décomposée, donc, il est composé de boîte postale, numéro de maison, rue, quartier, ville. Donc, cet MCD n'est pas correct selon la première forme normale. Donc, il faut faire sortir l'adresse comme attribut et la mettre comme entité. Donc, on doit créer une autre entité, donc qui s'appelle adresse. Supposons qu'on a commencé à supprimer l'adresse de l'étudiant. Donc on a là adresse, et là on a code postal, bien code postal, on a numéro, la rue, on a la rue, on a ville, etc. Mais là, au moment où vous écrivez les attributs de l'adresse, donc il faut faire attention à ne pas ajouter les attributs qui sont décomposables. Donc, il faut vérifier la première forme normale. Donc là, il faut ajouter un identifiant. Supposons qu'on va ajouter le code postal
de l'adresse. Donc, le code postal, c'est l'identifiant de l'adresse. Où on a supprimé cette adresse-là. Donc, l'adresse, elle est supprimée en l'entité étudiant. Donc là, on doit ajouter habiter. Habite. Bien habiter. Voilà. Donc, on fait comme ça. Donc, un étudiant habite. Donc, il nous fournit une et une seule adresse. Donc, il a une seule adresse. في لو كا ديالنا يقدر يكون عندي deux adresses ولكن ما يصلحش انني نعطي للناس بزاف ديال لي زادريس ديالي نعطيهم غير وحده. Et une adresse est habitée par une ou plusieurs personnes. La même chose là. Donc voilà, donc on a presque cela. Mais là, il ne faut pas oublier de supprimer aussi l'adresse de personne. Si on la supprime là, il faut faire la même chose. Copier cette relation. Donc, et là, avoir ou bien la même chose, une personne est là. C'est bon? كاين واحد السؤال كنتسناكم تطرحوه. شنو هو ذاك السؤال؟ دونك étudiant مع personne. نعم نجمعوهم. On fusionne l'étudiant et le personne. علاش؟ لحقاش هذه افتراضي. لحقاش les deux عندهم la relation entre l'adresse ou le livre. Donc personne عندها deux. ولكن ما عندهمش لي ميم اتريبي. كاك هذيك هي. دونك غادي نفترضوا ياك. دونك غادي كون كان ممكن لو ليفر غادي يوليو عندنا غير جوج. غادي يولي لو ليفر مع البيرسون مع l'adresse. Ensuite, ça fait. Donc la personne elle habite dans l'adresse. La personne a trois relations avec le livre: écrire, éditer et emprunter. Ça fait. ولكن puisque هذا étudiant عنده en plus le nom, en plus de nom et prénom, عنده d'autres choses اللي ما كاينينش عند personne. بحال ليدي د فيليير ما كايناش عند l'auteur. هذاك مات الله يرحمه. L'éditeur كذلك. Le nom de la filière, la date de naissance يقدروا يكونوا عندهم. ولكن بحال الفيليير بحال لو نون د لا فيليير ما عندهمش. في هذا لو كا دونك ما يصلحش لحقاش لي زاتريبيو مختلفين بزاف وما يمكنش يكونوا عنده واحد البارتي. سي بون. دونك هذه هي لا سوليوشن دو la question 3. Normaliser l'étudiant selon la forme normale de. La même chose, عاود غادي نكونفيرتيو البي دي اف باش يبان لينا مزيان. Donc voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc la question, normaliser l'étudiant, l'entité étudiant selon la forme normale de. قبل ما نشوف la forme normale de,
Je vais à la forme normale 1. Donc, est-ce que tous les attributs ne sont pas décomposables? Donc, هذيك الأولى اللي كانت دارنا مشكل حيدناها هي l'adresse. Donc, le nom, ماشي décomposable. L'idée de filière, ماشي décomposable. Le prénom, même chose. La date de naissance, on dit que la date n'est pas décomposable. Les جميع les cas ديالنا, on va prendre la date n'est pas décomposable. Le nom de la filière n'est pas décomposable. La deuxième forme normale. شنو كتقول؟ Les attributs non clés, le prénom, la date de naissance, le nom de la filière, elles doivent être dépend de la totalité de la clé. Le nom مع l'idée de filière. Donc فهنا كنطرحوا واحد التساؤل. واش ممكن نلقى شي واحد في هادو اللي هما نون كلي انطلاقا فقط من واحد في هادو اللي هما كلي؟ إلا ممكن. Donc on n'est pas dans la deuxième forme normale. On va commencer par le prénom. Est-ce qu'on peut connaître le prénom à partir de nom seulement? مثلا غادي نقلب على ليتيديون اللي سميت كنقلبوا على واحد ليتيديون سميتو محمد انطلاقا من الكنيه ديالو علاوي. دونك الا درت علاوي غادي يخرجوا لي بزاف ديال لي زيتيديون اللي عندهم في لو نون علاوي. دونك ما يمكنش. ولكن الا دمجتها دونك الا قلت علاوي اللي في هاد لا فيليير كنزيد نقص من الاحتمال ديال انني نلقى بزاف ديال لي زيتيديون. ميم شوز لا دات نيسونس غندير لها لا ميم شوز. دونك لا دات نيسونس ديال واحد ليتيديون انطلاقا من لو نون ديالو. دونك الا درت نون غادي يعطيني بزاف ديال لي زيتيديون بديك السميه وعندهم دي دات نيسونس ديفيرونت. Même chose pour le nom de la filière. On passe maintenant à l'idée de filière. Le nom de la filière, il est le nom. غادي يخرج لي بزاف ديال لي زيتيديون اللي مسجلين في واحد الفيليير. مثلا درت علاوي غادي يخرج لي واحد علاوي داير الماستر، غادي يخرج لي واحد العلاوي داير الاداب، غادي يخرج لي واحد العلاوي داير العلوم اكسيتيرا. Donc maintenant l'idée de la filière, يعني الرقم ديال واحد لا filière ou bien l'identifiant d'une filière. Est-ce qu'on peut connaître le nom de la filière à partir de son identifiant seulement? Oui, وهذا هو le cas réel. إلا بغيت نعرف واحد لا filière seulement il faut connaître son identifiant. Donc إلا عندنا هذا le cas, donc on dit que le nom de la filière il y a un problème selon la deuxième forme normale. Donc la solution, donc le nom de la filière, on va le supprimer dans l'entité étudiant. On doit créer la deuxième donc, entité qui s'appelle par exemple filière, donc qui a le nom de la filière et l'idée de la filière. Donc, selon la deuxième forme normale, on doit créer une autre entité qui s'appelle filière et qui a les attributs, le nom et l'idée de filière. Donc là, filière. Idée de filière, idée filière et ensuite le nom de la filière, nom filière. Donc l'identifiant, c'est l'idée filière. Voilà, donc on va supprimer là le nom de la filière.
et on va ajouter l'association entre l'étudiant et la filière. Un étudiant est inscrit dans une filière. Donc là, si on veut ajouter les associations, inscription, inscrire. Donc, les associations. Donc, l'association, c'est inscrire. Les cardinalités. Donc, un étudiant est inscrit dans une et une seule filière. Il y a واحد يكون عندنا في الميك وفي نفس الوقت يكون في البي سي جي. او هنايا نقولوا واحد لا فيليير عندنا فيها بزاف ديال لي étudiants au moins un et jusqu'à n. Donc c'est ça la solution. Donc voilà, donc on a répondu à la question numéro 4. Voilà donc la solution finale de ce premier exercice. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, pas de questions? On passe au deuxième exercice. Je vais expliquer, mais je vais vous laisser faire la solution chez vous. Donc, le deuxième exercice, soit le modèle constitué de données suivantes, le client, facture, produit. Donc, on a l'entité client, l'entité facture, l'entité produit. Donc, le client est là le nom, la région, le prénom, la date de naissance et l'adresse. Avec le nom et la région et la date de naissance, c'est son identifiant. Elle reçoit une facture donc, qui est connue par le nom ou bien le numéro de la facture, la date, le prix total de la facture. Et elle a une association avec le produit. Là, on a dans l'association contient ou bien contenir la quantité de produits. Donc, le produit, il est connu par sa désignation. La désignation de produit, c'est le nom de produit. L'idée de l'usine qui a fabriqué ce produit-là, le poids de ce produit, le prix de ce produit et le nom de l'usine qui a fabriqué ce produit-là. Les questions, quelle est l'erreur qu'on met dans l'entité facture? Donc là, vous allez voir les attributs de la facture. Vous allez me dire quels sont, ou bien souligner l'erreur. Et normaliser l'entité produit selon la deuxième forme normale. Seulement le produit. Donc, on va voir est-ce qu'elle est dans la première forme normale et ensuite on va l'étudier selon la deuxième forme normale. Troisièmement, normaliser l'entité client selon la forme normale BCNF, c'est-à-dire la quatrième forme normale. Donc, le client, il doit être analysé selon la première, la deuxième, la troisième et la quatrième forme normale. C'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Donc, pas de questions? S'il vous plaît, واخا كتكتبوا راه ما كنقراوش لي ميساج. اللي بغى يقول شي حاجه احسن يقولها في الميكرو.
واش كيوصلكم لي ماي ديال لونغوجيسترومون ولا نصيفطو لكم؟ لا مسيو ماشي نعم نورمالمون في لافان ديال السيونس كيتصاوب لكم اللين. شفت لنا أستاذ عفاف واخا مرحبا.